Bonjour à tous et bienvenue. Le Guémont se prépare à la célébration couplée des Journées nationales de la paix, du pardon et du souvenir du 9 au 15 novembre. Et ça fait l'actualité. Paix et pardon, comment les populations définissent ces deux notions? Réponse au micro de Sédou Ouattara. Le pardon pour moi c'est d'accepter son prochain, être capable de laisser ou de passer à autre chose par rapport à une situation qui s'est déjà déroulée. Donc pour moi c'est ça, c'est accepter les regrets de l'autre également. Pour moi c'est ça le pardon. Selon moi la paix, c'est un principe où tout simplement il n'y a pas de guerre, où tout le monde peut s'aimer, être solidaire les uns envers les autres. Tout simplement la paix. Et dans un bon cadre de paix aussi, la population peut être, comment on dit ça, la population vit bien. La paix, c'est la conciliation de deux parties qui étaient tout d'abord en conflit et qui décident maintenant de passer la main dessus et puis d'avancer dans de bons thèmes, quoi. Le pardon, c'est quelque chose, d'abord, il faut reconnaître en toi-même d'abord. Est-ce que ce qui s'est passé, ou bien beaucoup de choses qui s'est passé, que ce soit en famille, que ce soit entre vous les amis ou bien dans la communauté, quand on parle de pardon d'abord ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Voilà, mais ce qui s'est passé là, toi-même aussi tu es en erreur ou bien c'est lui seulement qui est en erreur, il faut d'abord rentrer en toi-même, chercher à dire, ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça a démarré et autres. Donc moi-même d'abord, je dois commencer à me pardonner moi-même. La paix, c'est de ne pas chercher à troubler la quiétude de ton prochain. Que ce soit au village, en ville, ou bien le voisinage. On doit vivre, comme on le dit, le bon voisinage, c'est ça la paix. Bon, ça commence par le voisinage. La paix aussi, c'est avec ta femme et tes enfants. Il ne faut pas maltraiter ta femme. Il ne faut pas aussi faire tort à ton mari. La paix, c'est, comme le premier président l'a dit, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement doit se tenir à tous les niveaux. C'est-à-dire du plus grand jusqu'au plus petit, c'est-à-dire la hiérarchie jusqu'au bas de l'échelle. Donc le pardon, c'est tout le monde. Une délégation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a initié, en collaboration avec le comité régional chargé de l'organisation, une rencontre sur les préparatifs de la célébration de l'édition 2022 des Journées nationales de la paix, du pardon et du souvenir le 5 novembre dernier à Douékoué. Mais au-delà des festivités, quels sont les enjeux de la célébration de la Journée de la paix? Pour en parler, je reçois Madame Simone Bako-Ayeri, directrice générale de la Réconciliation. Bonjour Madame et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, la Journée nationale de la paix est célébrée chaque année le 15 novembre depuis 1996. Quelle est l'origine de cette fête? Alors, en effet, le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 a été pris pour juguler, on va dire, l'ensemble des crises qui sont nées dans la décennie 90-2000, qui ont fait suite à la prise de pouvoir, à la succession donc du président Félix Houphouët-Boigny et qui a été particulièrement marquée par le boycott actif. Donc pour juguler ces crises qui sont nées, à l'époque, le président Henri Konan Bédié a pris donc ce décret pour pouvoir apporter des solutions à ces différentes crises. Donc la célébration donc de la Journée de la paix a démarré à ce moment-là afin de retrouver nos valeurs qui sont les valeurs que nous partageons tous en Côte d'Ivoire, qui sont les valeurs de paix. C'était donc pour revenir à ce qui était essentiel entre nous que ce décret a été pris. Et c'est en août 2020, au terme du Conseil des ministres, qu'est instituée la journée du pardon et du souvenir qui se déroule cette fois-ci le 16 décembre de chaque année. Là aussi, à quoi répond et correspond cette journée? Alors, le contexte donc, du décret de cette journée qui a été pris le 5 août 2020 fait rappel des événements qui ont marqué la deuxième partie de l'élection présidentielle de 2011, on va dire, qui a vu donc des militants des deux partis qui étaient donc au deuxième tour de l'élection de 2010, qui sont tombés ici même à la RTI. Pour se souvenir de ces événements douloureux, en mémoire des victimes
qui sont tombés aussi bien à la RTI que dans toute la Côte d'Ivoire, ce décret a été également pris pour non seulement célébrer la paix, mais se souvenir des victimes afin de garantir la non-répétition de ces événements douloureux. Donc vous voyez que paix, pardon et souvenir font automatiquement un lien. Je suppose que c'est votre prochain. Alors, mais justement, j'allais vous poser la question après, mais déjà, l'année dernière, faisons le bilan des précédentes éditions. L'année dernière, cette célébration s'est tenue à Yamoussoukro. Quel bilan faites-vous? Pour nous, le bilan a été positif, très positif. Du point de vue populaire, d'abord, nous attendions environ 10 000 participants. Mais c'est une célébration qui a vu environ 15 000 personnes, fortement marquées d'abord par la présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, du corps préfectoral, des associations et des ressortissants de toutes les contrées de notre pays. Nous avons pu voir le défilé géant qui a eu lieu. Nous sommes ressortis de la célébration de l'année dernière avec des recommandations très fortes. Et ça a été pour ce temps-là un moment pour tous les Ivoiriens de marquer un temps, un arrêt sur la notion de paix que nous avons partagée. Et ça a été également l'occasion pour les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire de nous accompagner dans cette recherche de paix. Ce moment a été célébré partout en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora. Et je pense que cela... Donc pour vous, c'était un succès? Ça a été un succès. Ça a été un succès parce que le thème de l'année dernière, qui était autour donc, des défis et perspectives liées donc, au processus de réconciliation, ça a été un moment qui a pu nous permettre de capter non seulement l'attention des jeunes, des femmes, des têtes couronnées, pour distiller des notions de démocratie, pour parler de démocratie, inviter les uns et les autres à reconnaître les droits qui incombent à l'adversaire politique et également les devoirs qui incombent à chaque citoyen lors des joutes électorales. Et ça a été vraiment un moment de partage. Il y a eu donc... Tous les partis étaient représentés? Ah oui, tout le monde a été invité. Tout le monde a été invité. Mais la conférence invité, mais est-ce qu'ils étaient présents? Est-ce qu'ils sont venus? Oui. Ils ont fait le déplacement? Il y a eu une représentation de l'ensemble des forces vives de notre pays qui était vraiment là ce jour-là. C'est pour cela que nous parlons de succès populaire. Parce que vraiment, tout le monde a été à cette fête. Les ONG, la société civile y étaient fortement représentées. On a même pu remarquer que les élèves de l'école primaire, les étudiants, tout le monde y était. Il y a eu des déplacements massifs des étudiants de la FESI, pour le dire. On a pu voir que vraiment tous les Ivoiriens avaient ce jour-là marqué un temps pour célébrer la paix ensemble. Et souvenez-vous, madame, il y a eu également un temps fort qui fait également le succès de cette célébration. Il y a eu une annonce spéciale d'une nonce apostolique qui a été dépêchée par le pape François, qui a fait une adresse, on va dire, à l'endroit du gouvernement de Côte d'Ivoire et à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Donc le nonce apostolique, l'année dernière, a donné lecture d'un document, d'un courrier émanant donc, du chef suprême de l'Église catholique. Et c'était un moment très fort. Alors cette année, c'est une célébration couplée des journées de la paix et de pardon et du souvenir. Déjà, pour quelles raisons? Parce que tous les peuples ont besoin, surtout les peuples qui sortent de crise, ont besoin non seulement de se souvenir, mais ont besoin de consolider la paix. Dès l'instant où vous perdez cette notion, vous courez le risque de retomber dans les travers et les raisons qui vous ont conduit donc aux différentes crises. Célébrer la paix, se souvenir afin de garantir la non-répétition donc des erreurs qui vous ont conduit à ces crises-là. À tout moment, il est bon de rappeler non seulement à la conscience collective, mais aux différentes communautés, la nécessité de vivre ensemble. C'est le lien que vous faites entre ces trois notions, pardon, paix et souvenir? C'est le lien que nous faisons. D'abord, c'est une notion, on va dire, avant tout, elle est d'abord d'ordre psychologique, elle est mentale, elle est morale. Et celui qui subit une exaction, lorsqu'il n'y a pas de compassion de l'autorité en face, se sent isolé. À partir du moment où nous célébrons ces journées-là, en nous souvenant de ce qui a été fait à l'encontre des victimes, à l'encontre des communautés, c'est une manière de les prendre en compte dans le processus de réconciliation. C'est une thérapie en soi. Donc, rappeler cela permet simplement
à toute personne qui a été victime des actions de guérir. Mais quelque part, ce souvenir, c'est vrai que c'est penser à toutes ces nombreuses victimes des différentes crises de notre pays, mais est-ce que ça permet d'avancer? Puisque si on n'oublie jamais, est-ce qu'on peut penser à demain, si on retourne toujours dans le passé? C'est indispensable. On ne fera pas la lecture en termes de retour dans le passé, mais le souvenir se fera dans on va dire, dans une vision beaucoup plus positive. En ce sens que c'est le souvenir non pas seulement des exactions, mais comme je le disais tantôt, le souvenir des événements qui nous ont conduits à l'erreur. C'est donc le souvenir de ces erreurs-là, conjugués, pas pour les réveiller, mais pour en tirer, on va dire, intelligemment, la substance qui nous permet de les éviter à nouveau. C'est là toute la force qu'une société peut avoir, toute la force qu'une communauté peut avoir. Donc le souvenir se fait, on va dire, sur un plan positif, afin de ne pas répéter. Alors, le 18 décembre 2022 s'est déroulée la 4e édition de la Journée internationale du pardon. Et chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier, le 21 septembre. Quelle est finalement la pertinence ou voire la plus-value des journées nationales qu'on va célébrer alors qu'elles existent déjà sur le plan international? Vous l'avez dit, c'est sur le plan international. Mais le plan international met l'accent sur ces notions-là afin que les spécificités qui sont réservées à chaque nation soient relevées. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a connu des crises à répétition, parce que je vous ai dit tantôt que ces crises-là ont pris de l'ampleur au lendemain donc, du décès du président Félix Houphouët-Boigny, et depuis, nous n'en sortons pas. Et donc, mettre l'accent sur notre singularité nous permet à nous non seulement de comprendre les causes qui nous ont conduits donc, à ces crises, mais proposer des mécanismes et des solutions qui nous sont propres. Parce qu'on ne va pas non plus aller chercher des mécanismes ailleurs. Alors justement, pourquoi d'un pays à un autre, la paix se diffère? La notion de paix est différente C'est la même notion, mais elle peut être vécue différemment. C'est la même notion, mais elle peut être vécue différemment. Quand vous regardez dans le dictionnaire, la paix, c'est l'absence de guerre. Pourtant, l'absence de guerre n'est pas forcément la paix. Nous pouvons être, on va dire, en paix sans pour autant être dans un état de cohésion. Et donc, la paix, c'est quelque chose de ponctuel. Pour autant, la cohésion, c'est un processus quotidien qu'il faut maintenir, qu'il faut chérir, qu'il faut protéger, afin de ne pas perdre justement cette cohésion. Mais justement, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a déclaré donc, la journée internationale de la paix, demande et exige, bon, c'est pas toujours respecté, mais exige quand même qu'on observe 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. C'est très concret. Quel est l'apport de la journée nationale chez nous? Parce que là, c'est concret. Il demande à tous les belligérants un cessez-le-feu pendant 24 heures. Qu'est-ce que nous, on fait concrètement ce jour-là, en plus? Vous venez de le dire, c'est très concret, mais je vous reposerai la question. Avez-vous la preuve que nulle part, sur aucune parcelle terrestre, il n'y a de conflit ou de belligérance? Pendant 24 heures? Oui, pendant 24 heures. Tant que nous sommes des humains, il y a toujours des risques de basculer. Ce qui est fait chez nous de façon concrète, justement, ces différentes célébrations couplées sont des moments marquants. Des moments marquants pour marteler, rappeler à la conscience nationale que nous avons des divergences, nous avons des différences, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous devons veiller sur le bien commun, qui est la paix, qui est le point de départ de toute la communauté, de vivre ensemble communautaire, qui est la denrée que nous partageons ensemble. Et rappeler cela, madame, ce n'est pas banal. Célébrer cela, c'est encore plus marquant. C'est une piqûre de rappel. Non seulement c'est une piqûre de rappel, mais il y a des actions. Les actions sont menées avant le 15 novembre et même après le 15 novembre. Eh bien, on va en parler justement. Vous avez fait le choix du Guémon cette année, et plus précisément de Dioekwe. Pour quelles raisons? Même si on imagine que c'est par rapport aux exactions. On imagine, effectivement, nous n'avons pas fait que imaginer. Au lendemain de la célébration donc, de la journée de la paix à Yamoussoukro, qui était pour le ministre et tout l'ensemble du ministère un moment pour se ressourcer avec les fondamentaux de la paix prônés par le président Houphouët-Boigny, le ministère a décidé de mettre le cap sur Dioekwe, simplement parce que Dioekwe a fait partie de la Côte d'Ivoire et a payé le prix fort des crises. Au lendemain de ces crises, beaucoup donc des populations
émanant de Diokwe se sont retrouvés en exil en dehors de notre pays. C'est déjà la première raison. Ensuite, ces crises-là ont fait naître au sein de la population un sentiment de rejet, de non-appartenance à la nation. Il a fallu donc repartir à Diokwe. Et pour cela, les services du ministère ont séjourné dans la zone pendant plus de 2 semaines, non seulement pour écouter, parce que l'écoute est, on va dire, le démarrage même de la réparation, du processus de réparation. Écouter vous permet de prendre la mesure des exactions, de la profondeur de la douleur qui est ressentie. Et donc, aller à Diokwe permettait d'apporter la compassion de l'État. L'État de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, l'État de Côte d'Ivoire a pour devoir d'apporter la compassion aux populations qui ont vécu des crises. Oui. Et en y allant, en les écoutant, c'est ce que nous avons fait. Et c'est en les écoutant que nous avons pu bien prendre les préoccupations de ces populations pour les transformer en réponse à l'occasion donc de la célébration du 15 novembre. On entend bien, mais ce qui est un peu étrange ou peut-être inquiétant, c'est de dire que vous êtes parti là récemment, mais depuis l'avènement de ces crises, l'État, on espère, a déjà pris des dispositions. Mais bien sûr, madame. Voilà. J'ai tout juste voulu mettre l'accent sur ce qui est fait maintenant. Mais comprenez bien que l'État s'est donné les moyens de mettre en place un certain nombre de mécanismes. Et de ces mécanismes-là est né, par exemple, un instrument qu'on appelle le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, qui a intervenu et qui continue d'intervenir. Il y a eu d'autres mécanismes qui sont nés. Tout dernièrement, depuis 2016, il y a eu l'élaboration de la stratégie. Mais madame, la stratégie s'écrit comment? La stratégie ne s'écrit pas dans un bureau. La stratégie est l'émanation des préoccupations, c'est l'écoute des populations avec leurs suggestions, leurs visions et leur vécu qui est transmis dans un document. Et ce document-là devient une boussole pour tout le ministère. Nous n'agissons pas par hasard, nous agissons au regard du besoin exprimé par la population. Mais justement, comment les populations ont accueilli votre présence et surtout votre choix de mettre l'accent particulièrement sur eux? Bien, madame. Les populations nous ont bien accueillis. Je vais vous raconter quelque chose que nous avons vécu à Fakobli, rapidement. Pour un seau d'eau, une femme a dû choisir entre un seau d'eau et son bébé. Et c'était un moment de narration qui était tellement fort que nous avons tous coulé des larmes. Et en 2004, une population a vécu un bombardement, particulièrement sémillant. Et la narration de ces événements-là ça a été un moment très difficile. Mais comment on le sait? Parce que nous avons été auprès de ces populations. Et le ministre lui-même a séjourné dans cette zone pendant 6 jours pour écouter toutes les couches de la population. Pour se faire une idée, il a fait environ 8 km à pied pour aller sur le mont Peko, afin de vivre les réalités liées à cet espace qui est depuis longtemps un espace conflictuel. Mais le gouvernement a trouvé toute la solution. Les réponses vigoureuses continuent d'être apportées et je crois que la zone de Diokwe, de plus en plus, même si les actions existent, mais elles sont de plus en plus éparses. Et la population elle-même contribue au retour de la paix définitive. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant concrètement que vous avez recueilli toutes ces informations supplémentaires, voire complémentaires de celles que vous nous dites que l'État avait déjà recueillies auparavant? Qu'est-ce qui va se passer concrètement du 10 au 15 novembre à Diokwe? Alors, quel est le programme? 2 étapes. D'abord Diokwe et ensuite les autres districts de notre pays. Mais Diokwe, je vous dirais pêle-mêle, on va dire l'agenda qui a été conçu pour cela. Il y aura des séances de purification, des lieux sacrés. Il y aura des conférences qui seront prononcées, une conférence inaugurale qui sera prononcée par le président de l'Assemblée nationale sur le thème donc, des journées. Le thème de la journée, se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir. Mais il y aura un moment fort, un moment très fort dédié au foncier, parce que c'est un problème véritable dans la région. Et nous avons entrepris de mobiliser environ 2 personnes par village. Environ 222 villages de toute la localité seront mobilisés. Nous attendons au bas mot 444 personnes qui seront là pour écouter le directeur général de l'AFOR, le ministre Bamba Cheikh Daniel, qui se donnera environ 3 heures de temps pour distiller tout ce qui est comme solution apportée par l'État de Côte d'Ivoire autour de la question du foncier. Ensuite, pourquoi les problèmes diplomatiques liés au foncier découlent des conflits?
Ou existait avant. Entre autres. Entre autres. En soi, le problème du foncier, c'est qu'il constitue en soi une source de conflit. Mais ce n'est pas la seule source de conflit. Mais c'est une source de conflit récurrente. Ça, on peut le dire dans la région. Il y aura, en plus du panel, il y aura une opération don de sang. Il y aura des moments de jeu, notamment autour d'un maracana, mais il y aura aussi un concert. Il y aura aussi un concert et il y aura la réhabilitation d'une école faite par une ONG et l'inauguration d'un point d'eau également affrété par une ONG. Mais donc là, il y a quand même beaucoup d'activités sociales. Oui, c'est très social. Il y aura encore une séance d'écoute. Une source d'écoute thérapeutique dédiée aux femmes victimes de violences. C'est quoi? C'est une forme de réparation? C'est une forme de réparation. L'écoute communautaire, c'est un moment pour les victimes de se libérer, de se parler. Se libérer, se parler, partager les actions et partager les expériences afin de rechercher les solutions. Donc, c'est une forme de thérapie communautaire. Et nous sommes accompagnés dans cet exercice par un partenaire, par une société, par une ONG. Alors, il n'y aura pas que Dokwe, on imagine que ça va s'étendre à... Sur les 14 autres districts. D'accord. Maintenant, parce qu'effectivement, il y a deux choses qu'on retient par rapport à vos propos. Vous parlez tout à l'heure du non-sa polisti, parce qu'on se dit il y a peut-être un aspect religieux, parce que la fête du pardon, à la base, c'est religieux. C'est dans les paroisses qu'on célébrait. Donc, il y a à ces côtés, il y a une spiritualité dans... Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, notre pays est laïque, c'est vrai. Mais nous avons tous un imam, un pasteur, et nous sommes résolument croyants. Nous avons donc associé à cette célébration des temps de prière. Déjà le vendredi midi, nous allons dans les mosquées pour des moments de prière, de bénédiction. Et le dimanche, également, un temps de prière œcuménique qui se tiendra à l'église catholique de Diokwe. Vous l'avez dit, ce sont des moments forts. Nous intégrons tout ce qui nous permet, nous, de rechercher la cohésion, tout ce qui fait notre vécu quotidien. L'Ivoirien est croyant avant tout. Donc, il y a cet aspect spirituel. Maintenant aussi, l'autre aspect à vous écouter, c'est... Vous nous dites, depuis 1996, sous l'ancien président Réconon Bédier, on a institué cette journée de la paix. Elle n'a pas empêché les multiples conflits et les multiples crises qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Au-delà du symbole, même si on est conscient de l'effort fourni, est-ce vraiment efficace? Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut garantir un apaisement général? Et, en tout cas, est-ce qu'on peut le pérenniser avec ce type de journée? Le pérenniser, oui. Une fois acquis, il faut pouvoir le conserver. Conserver la paix pour pouvoir le pérenniser, cette paix. Mais vous le dites, les luttes de positionnement sont à la base des problèmes que nous connaissons. J'ai parlé tout à l'heure du foncier, mais vous savez que l'une des raisons qui fait basculer notre pays généralement dans les crises, ce sont donc les rendez-vous électoraux, qui sont des moments où les exactions montent, s'amplifient, parce que la lutte de l'acquisition du pouvoir se fait partout. Et justement, le rôle de l'État, accompagné de toutes les couches de la société, de toutes les forces vives de la nation, c'est d'anticiper en sensibilisant. Qui sait si ce n'est pas le résultat de ce travail accru qui nous permet régulièrement de contenir. Sinon, ailleurs, les pays basculent. Et justement, nous voulons inviter nos concitoyens, au nom du gouvernement, à faire preuve de hauteur à l'approche des élections pour qu'au lendemain d'une élection, nous puissions continuer de travailler, ne pas mettre nos enfants en situation dangereuse, passer le cap des élections et continuer de vivre. Lancer également un appel à l'endroit des communautés pour le vivre ensemble. Il y a des moyens de règlement des conflits qui naissent au sein des communautés. Le tout n'est pas nécessairement l'apanage de la violence. Il y a des mécanismes, il y a des dialogues. Et nous travaillons quotidiennement aux différents dialogues. Nous nous rendons dans les localités. Hier à Ndoussi, avant cela, nous étions à Benoît, nous étions à Diawala, nous étions à Diokwe. Nous passons un peu partout. Nous étions dans le Ifou pour apporter, on va dire, des notions de vivre ensemble à travers des dialogues
et des dialogues communautaires. Mais des dialogues francs. Parce qu'on a l'impression aussi que, parfois, en tout cas, ça fait partie des frustrations de certaines partie de la population, d'une certaine partie de la population, on a l'impression, et puis c'est drôle, Ayam Soukro s'est tenu aussi à un congrès avec des experts, des historiens, des grands noms, des grands sachants, qui ont dit qu'on n'a pas regardé notre passé commun avec vérité. Parce qu'on parle souvent de réconciliation, de paix et de vérité. Est-ce qu'on se parle franchement dans ces moments-là? Est-ce que tout se dit? Est-ce qu'on peut tout dire? Alors, je pourrais vous dire oui, ce sont des moments francs, parce que lorsque vous avez des échanges avec des personnes sous le coup de l'émotion, qui en viennent à se lâcher, à s'ouvrir, c'est des moments francs. Mais ces mêmes populations, madame, vous diront que certains problèmes naissent de l'exercice démocratique, l'exercice du jeu démocratique, par exemple. En même temps, ces mêmes populations vont vous dire régler les problèmes politiques. Mais les politiques aussi, nous les approchons. Les politiques aussi, nous parlons avec elles. Nous échangeons avec elles. Et chacun y met du sien. Les personnes et les structures sont de bonne volonté jusqu'à ce qu'on arrive à la veille des élections. Et c'est après que tout change. C'est pour cela que de plus en plus de moyens beaucoup plus rigoureux et vigoureux sont mis en jeu pour que les uns et les autres comprennent qu'ils vivent de leur responsabilité, de veiller à ce que leurs concitoyens, de veiller à ce que leurs vis-à-vis, de veiller à ce que leurs enfants aient droit à la vie au lendemain du jeu politique. C'est notre responsabilité, madame. Et c'est cela que nous faisons. Lorsque nous allons faire les dialogues, nous donnons la parole. Lorsque nous constatons que dans certaines localités, le dialogue ne se fait pas aisément, madame, nous prenons le temps de l'écoute. Nous organisons séances tenantes, des séances d'écoute, on va dire par partie, par sensibilité, voire par individu, pour recueillir les réactions les plus profondes. Mais rien ne se cache, nous connaissons tous nos problèmes. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Madame Simone Bako Ahiri, d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite une bonne célébration de la paix. Permettez-moi de dire, juste avant de quitter votre plateau, que le mardi 15 novembre sera la journée solennelle de la célébration de la journée de la paix. Et le lundi, l'avant-veille à Djokwe, il y aura un temps fort dédié donc aux conférences, et bien avant cela, les victimes seront également de la partie pour célébrer avec nous cette journée. Nous invitons les Ivoiriens, comme vous l'avez dit tantôt, à marquer un temps d'arrêt sur le 15 novembre. C'est un jour où nous devons avoir de la tolérance, de la compassion, de la considération, du respect du vis-à-vis et même du plus petit. Mais pas que le 15 novembre, si je puis me permettre. Et bien après. Voilà, et tous les jours de l'année. Merci, madame. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et surtout des autres.